Liberté! Liberté! Je vous invite donc pour le moment à faire en sorte qu'aucune personne ne reste au croisement des deux avenues Ségur et du Quai, donc que personne ne reste pour l'instant stagnant à ce niveau-là, d'avancer au maximum sur l'avenue de Ségur côté sud et d'avancer au maximum sur l'avenue du Quai côté est, voire même derrière, il y a encore des très très belles places ici, et surtout de laisser une place, un chemin de 3 mètres de large, 3 à 4 mètres de large sur ces deux axes, sur ces deux avenues, de manière à permettre à chacun de pouvoir avancer, de manière à permettre à chacun de pouvoir arriver, voir dans des bonnes conditions et également en toute sécurité. C'est l'occasion de féliciter très chaleureusement ces héros du quotidien, ces vigilants qui assurent notre sécurité dans toutes ces manifestations depuis plus d'1 an. On peut même les applaudir bien plus fort, ce sont nos sauveurs. Merci à tous les vigilants. Et on peut également penser et féliciter tous les autres bénévoles qui permettent la réussite de ces manifestations, qui font trembler Emmanuel Macron depuis plus d'1 an. Je pense aux bénévoles qui s'occupent des différents stands et aujourd'hui qui animent les stands de distribution de nourriture solidaire. On peut les applaudir. Des stands, d'ailleurs stands de nourriture solidaire, ce sont les 2 tonnelles grises qui sont au coin de la rue. Également les stands d'hébergement qui sont également ici, derrière le stand de dons de boutiques qui sont présents là. On peut féliciter tous ces bénévoles de ces stands qui permettent la réussite de ces manifestations. Bravo à eux. Également une pensée et un remerciement chaleureux aux équipes du son et de l'image qui sont là chaque semaine, parfois dans le froid, parfois dans les moments où il fait plus beau. Merci à eux, c'est grâce à vous que ça réussit et que ça fonctionne aussi. Bravo! L'Allemand, le sinistre préfet l'Allemand, a bloqué Paris. Il a bloqué Paris. Il a amené 200 policiers pour bloquer Paris. C'est eux qui ont bloqué Paris et qui continuent à bloquer. Alors bien sûr, ce n'est pas la faute des policiers, des gendarmes qui sont aux ordres, bien évidemment. C'est la faute du politique et de ces sbires comme l'Allemand. Mais il est à noter que pour la première fois, nous avons eu une escorte de gendarmerie. Jamais en 16 mois, nous n'avons eu une escorte de gendarmerie. Jamais. C'est la première fois. Il justifie ainsi la mobilisation contre les convois. Et c'est inique. Ça ressemble à ce régime. Il est pourri. Il doit partir. Nous devons nous libérer. Liberté. 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 Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, les dollars sanglants élevés, les dollars sanglants élevés.
mais ils ont bien raison quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait dessus? Le passeport, la carte d'identité, la sécurité sociale, vos ordonnances, nos ordonnances, tout ça. Donc quand ils disent moins de passes, plus de passes, est-ce qu'on peut les croire? Je m'appelle Victor, j'ai 19 ans et il y a une semaine, j'étais pompier de Paris. À mes débuts en caserne, mes supérieurs ne m'ont pas laissé le choix de me faire vacciner alors même que la vaccination n'était pas encore obligatoire. J'ai cédé pour les 2 doses. Je ne supporte plus de vivre dans un pays où la liberté s'achète à coup d'injection expérimentale. Tout au long des manifestations, il y a 2 mots magnifiques qui sont scandés en permanence. Les mots liberté et les mots vérité. Ces 2 mots marchent ensemble, s'entrechoquent, et il nous faut rappeler sans cesse dans le contexte actuel que nous combattons pour la vérité au service de la liberté. Monsieur Blanquer a déclaré cette semaine qu'il voyait, je cite, de très belles choses quand il allait dans les écoles de France. Alors peut-être est-il allé dans les écoles de Suède, du Danemark ou d'Angleterre, où le masque n'est plus du tout obligatoire à l'école. Malheureusement, il l'est toujours dans nos écoles françaises. Nous continuerons à aller devant les écoles et nous serons là encore chaque samedi, car c'est bien ici que nous pouvons voir de très belles choses. Monsieur l'Allemand, vous ne parviendrez pas éternellement à empêcher la réunion du peuple français. Nous avons un membre d'un autre convoi qui est arrivé également et qui va prendre la parole. Ce convoi vient du sud des Yvelines, de la forêt de Rambouillet. Il s'agit de Fabrice Division. Il n'y a pas de raison qu'on célèbre les convois de Marseille et pas ceux de Rambouillet. Le Sénat s'intéresse donc aux états secondaires. Et après, c'est nous les complotistes. C'est nous qui, effectivement, qui sommes des lanceurs d'alerte, qui nous traitent de complotistes. On ne sait pas pourquoi il y a un tel déploiement de force aujourd'hui, alors que de semaine en semaine, tout a été extrêmement pacifique. Alors, je voudrais vraiment vous assurer, un, de mes remerciements, parce que votre travail est remarquable et important, mais 2, vous dire que je suis également désolé que vous soyez les variables d'ajustement du gouvernement. Désolé que finalement on vous utilise pour servir la politique du gouvernement et que fondamentalement on vous prive à vos familles juste pour montrer un peu sur quelques chaînes télé qu'il faut bien montrer les muscles. Toutes ces forces, tous ces laquais gouvernementaux et préfectoraux pour nous empêcher de nous réunir à Paris, mais vous le voyez, les convois de la liberté nous rejoignent petit à petit, nous sommes de plus en plus nombreux, ils ont échoué. Ils ont échoué quand on voit la débauche de moyens qu'ils ont mis en œuvre pour nous empêcher de nous rejoindre. On voit plus que jamais que Macron le Petit tremble, il a peur, il nous craint, le roi est nu. Il est en position difficile parce qu'il voit que son peuple le déteste de plus en plus. Depuis plus d'un an, nous manifestons, nous bravons le vent, nous bravons les insultes, nous bravons parfois la pluie et même la neige. Nous ne nous sommes pas laissés impressionner, nous sommes de plus en plus nombreux. Et rappelez-vous de cette première manifestation,
automne il y a plus d'1 an. Nous étions peu nombreux, j'en reconnais certains qui sont encore là. Et on peut les applaudir. Bravo à ceux qui sont là depuis le début. Il y a quelqu'un d'autre qui était là depuis le début. Celui qui a appelé à ces manifestations bien avant tout le monde. Bien avant que le sujet ne soit au cœur du débat public, il l'a porté courageusement. Il s'agit, vous le savez, de Florian Philippot. Merci à tous, bravo à tous, bravo à vous. Vous êtes sacrément nombreux. Vous êtes sacrément en forme. Et manifestement, il y a des trous dans la raquette de Monsieur l'Allemand. Parce que des gens du convoi sont arrivés de partout pendant la manifestation. Rien ne peut arrêter la liberté. Ils pourront mettre tous les blindés du monde. Ils n'arrêteront pas le peuple. Saluons cette abnégation et ce courage. Venu de Nice, venu de Toulouse, venu d'Avignon, venu de Marseille, venu de Brest, venu de Grenoble, venu de Lyon, venu de Strasbourg, venu de Metz, venu de Calais, venu de Lille. Ils sont là, venus de toutes les villes et communes de France. Et rien, ni personne n'a pu les arrêter. Sur les chemins de France, sur les routes de France, sur les ponts, et même dans les prés et les champs, parce que ce matin sont arrivés des paysans avec leurs tracteurs de Bretagne. Mes chers amis, j'ai le sentiment qu'il se passe quelque chose d'historique, et j'ai le sentiment encore plus profondément ancré que ce n'est qu'un début, que la vague qui se lève, cette vague ne sera pas la 6e vague de leur foutu variant. Non, cette vague, c'est la vague populaire. Comme ils se permettent de parler du convoi de la liberté, ils ont parlé, je crois, d'un convoi de la honte, c'est ça? Mais pour qui prennent-ils? Qui devrait avoir honte? Eux devraient avoir honte. La victoire est au bout du convoi. La victoire est au bout de la route. La victoire est au bout du chemin. Nous allons gagner. Nous allons nous libérer. Nous allons construire, bâtir ce monde qu'ils n'ont pas vu venir, ce monde des hommes, ce monde des femmes, ce monde des Françaises et des Français libres. Alors vive la liberté, vive la résistance et vive la France libre! Nous avons avec nous un résistant qui a fait le convoi depuis le bout de l'Hexagone, la route depuis Nice en milieu de semaine, il a un mot de dire. Bonjour Paris. Bienvenue de convoi, je veux donner un grand merci à tout le monde qui est donné d'aide à ça. Et voilà, on est très content d'être ici à Paris. Et bien sûr, ça va encore continuer, mais résistance! Merci à vous, bravo pour votre présence et à samedi prochain, la lutte continue, bravo! Merci! Let's go! All right, okay.
checking a new hit, get it up. First shot, hip strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is a party. A posse's been on Broadway, and we did it always. Grown music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on that stage light, going shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds.